On a décidé d'ailleurs de faire un retour sur les dernières semaines pour voir un petit peu l'évolution de cette deuxième vague. Alors sur cette première infographie, on voit que tout s'est joué le 3 novembre, quelques jours après le reconfinement. 34 personnes Covid étaient hospitalisées. Ensuite, les données restent assez hautes les semaines suivantes pour baisser début décembre. Côté réanimation, sur cette deuxième infographie, le pic des 6 patients a été atteint le 17 novembre, date à laquelle on devait s'attendre de toute façon à une forte hausse des cas d'après les scientifiques. Et y a-t-il des chiffres qu'on n'a pas encore ou bien qui sont difficiles à interpréter ? Oui, le nombre de décès par exemple de cette deuxième vague n'a pas encore été dévoilé. Et il y a aussi le nombre de tests réalisés à l'hôpital parce que bien sûr ça fluctue selon les arrivées de patients. Mais on le voit bien sur ce dernier graphique, le plus fort s'est passé entre le 3 et le 17 novembre avec au plus haut 540 tests réalisés pour 38 revenus positifs. Et puis pour approfondir tout ça, le service de réanimation nous a ouvert ses portes. Au revoir monsieur, Le box 6 doit être libéré. Un patient en arrêt cardiaque arrive en urgence. Un bel exemple de réactivité de la part de l'équipe du service réanimation. Depuis mars, leur quotidien est chamboulé. Une chance que la deuxième vague de l'épidémie soit moins intense. Bon, il y avait le service qui était à moitié Covid au pic de cette deuxième vague. On n'a pratiquement jamais été débordé, mais c'est lié aussi au fait qu'il y avait peu de patients qui arrivaient au niveau des urgences, beaucoup moins que la première vague, que beaucoup de ces patients étaient traités dans les services de médecine et de pneumologie. Bonjour madame. Bonjour. Actuellement, 13 lits sur 14 sont occupés, dont 3 patients Covid. Dans 2, c'est des patients qui sont là depuis plus que 15 jours, qui sont en ventilation mécanique, où ça risque de durer. Dans ce service, chaque patient est suspecté comme porteur du virus jusqu'au résultat du test. Une procédure qui permet de maîtriser les contaminations du personnel, en plus des équipements de protection. Car il faut un effectif complet pour assurer la charge de travail encore conséquente. Claire est infirmière et surveille avec vigilance les patients. On essaye de les voir toutes les 2 heures. On fait un relevé des constantes à ce moment-là. On voit s'il y a un problème particulier à signaler. On administre les traitements, on vérifie que ce soit efficace. Là, comme c'est des patients en Covid, c'est surtout au niveau respiratoire. Contrairement à la première vague, les soins classiques ont été maintenus. Et si le service n'a pas été submergé, c'est aussi parce que la prise en charge était plus efficace. L'intubation n'était plus systématique. Donc on a réussi à les maintenir sous ventilation non invasive, sous apport d'oxygène à haut débit. Et ça a permis, déjà pour les patients, même quand ils étaient admis en réanimation, à les sortir plus vite. La situation s'est donc stabilisée. Pour le personnel soignant, l'année difficile a fait ressortir du positif. On se ressentait devenir médecin, infirmière, et tout le monde y participait. Et les administratifs, au lieu de nous brider, nous aidaient, et ça c'était très intéressant. Malgré tout, l'avenir est incertain. Tout est une question de temps. Du temps pour les soignants avant de retrouver une cadence de travail plus classique. Du temps pour les patients qui, après un passage en réanimation, doivent s'attendre à une longue rééducation. Et on est maintenant en liaison avec Guillaume Fluck, directeur adjoint des hôpitaux de Sarreguemines. Bonjour. Bonjour. Et merci de répondre en direct sur Mosaïque Cristal. Alors dites-nous, pendant cette deuxième vague, est-ce que vous avez à nouveau procédé à des transferts de patients et notamment vers l'étranger ? Oui, tout à fait. Alors, il faut préciser d'emblée que ça n'a pas été de la même ampleur que lors de la première vague, mais on a pu bénéficier de toute la coordination au niveau des partenaires sur le territoire de Moselle et également au niveau de nos partenaires transfrontaliers avec les hôpitaux allemands. Cette fois, il y a moins de personnes en réanimation, mais quelle est la situation du service pneumologique et au niveau des urgences ? Alors, sur ces 2 services et au global, la situation c'est celle d'une décrue qui se confirme. Très schématiquement, la cinétique, au sortir des vacances d'été, quelques cas, on était vraiment dans la dynamique du tester, tracer, isoler. Quelque chose qui change mi-octobre, où on constate un doublement des cas de personnes hospitalisées chaque semaine, un peu comme ce qu'on a constaté partout ailleurs en France, ce qui nous alerte et ce qui nous met en tension. Jusqu'à un niveau de plateau qu'on a atteint début novembre, où effectivement il y a eu le pic de personnes hospitalisées en réa et dans tout l'hôpital. On a été jusqu'à 2 secteurs de cohorting et avec une décrue très nette la dernière semaine de novembre.
Ce qu'il faut noter, c'est vraiment les effets notables du confinement, puisque assurément, Sarreguemines avait un peu de retard par rapport aux explosions qu'on voyait ailleurs, et ça nous a permis de tenir largement dans des proportions bien moindres que la vague du printemps. Et la suite, est-ce qu'une troisième vague est attendue par le personnel soignant ? On sait que c'est compliqué, la situation est extrêmement explosive. On voit qu'on est sur quelque chose de plus long. On l'a vu sur cette deuxième vague. Juste pour situer les choses, au printemps, le 15 mars, il y avait 10 personnes hospitalisées pour raison de Covid. C'est monté jusqu'à 150 15 jours après. Là, on voit par rapport à ce que je vous disais que le doublement avait lieu chaque semaine. On a réussi à garder la situation sous contrôle. Et on voit qu'on est dans une situation d'entre-deux très difficile parce qu'à la fois, il y a cette préoccupation de maintenir l'accès aux soins, ce qu'on a beaucoup mieux fait cette deuxième fois, et en même temps, la situation peut vraiment changer très rapidement. Donc on est très vigilant et on fera ce qu'il faut pour l'avenir en espérant qu'il soit plus clément parce que l'année était très rude. Et peut-être une bonne nouvelle pour conclure, c'est que sur cette deuxième vague, le personnel était largement moins touché. Et l'hôpital tient grâce à son personnel et on l'a vu dans le reportage, c'est vraiment ça qu'il faut saluer.